Aujourd'hui, je voulais vous faire une séance sur la voix. Parce que j'ai longtemps, enfin j'ai eu différentes périodes avec la voix. J'ai longtemps considéré qu'on ne pouvait pas faire grand-chose avec les chevaux, avec la voix. Puis après, j'ai compris que les chevaux avaient une grande mémoire, qu'ils pouvaient retenir des mots. Puis après, je pensais à l'hypnose. Mais je me suis dit, les chevaux, on ne peut pas les hypnotiser à la voix parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'on dit. Enfin bref, j'ai beaucoup évolué dans différents sens au cours de ces dernières années. Et je vais vous dire où j'en suis aujourd'hui. Déjà, il y a quand même des choses qu'on peut remarquer. C'est que certains écuyers avaient une voix très grave qui plaît aux chevaux. Je pense notamment à Jean d'Orgex. Jean d'Orgex, il avait une voix qui mettait les chevaux dans un état incroyable. Et il aurait pu utiliser n'importe quelle technique la plus stupide du monde. À partir du moment où il avait sa voix, il obtenait des résultats. Parce que les chevaux étaient subjugués par sa voix. Donc une voix très grave. Donc du coup, ça m'avait fait beaucoup réfléchir quand j'avais vu Dorgex et puis même un de ses élèves qui avait la même voix que lui, qui obtenait les mêmes résultats. Moi, j'avais un pur sang à l'époque qui n'était pas doué du tout et il aurait pu le faire jeter dans le feu juste en lui parlant, tellement le pur sang était subjugué par la voix de cette personne. Donc en fait, on peut faire beaucoup de choses aux chevaux avec la voix. Et ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors il n'y a pas que lui, il n'y a pas que Dorlex, il y a aussi Oliveira. Oliveira avait une voix grave aussi, je pense que les chevaux appréciaient beaucoup. Et les chevaux ont besoin on a besoin de la voix pour communiquer avec eux. Je trouve que c'est vraiment très important. Je ne sais pas pourquoi je m'en suis privé autant d'années, parce qu'en fin de compte, ça apporte énormément de choses. Un cheval se déconcentre toutes les 2 secondes, donc avec la voix, on peut tenir concentré en fait. Souvent, quand il va faire une bêtise ou quand il va se déconnecter, c'est parce qu'on n'a pas utilisé la voix avant pour le remettre avec nous en fait. Donc la voix est très importante. Et bien sûr, on va parler des tons de voix, parce que ça a une incidence très importante. Et récemment, il y a une étude scientifique qui a été faite et qui a montré que les chevaux appréciaient énormément qu'on leur parle comme on parle à des petits-enfants, en fait. Et ça, c'est quelque chose de très utile, en fait. Et moi, je l'ai testé aussi et j'ai trouvé la même chose. J'ai trouvé que mes chevaux, ils sont très contents quand je leur parle comme avec des petits bébés, comme à des petits bébés. Ça les rassure, ça les calme et ils aiment ça. Et c'est bien parce que, en fait, le cheval, c'est notre miroir. Et d'ailleurs, les chevaux, pour commencer, déjà, les chevaux, souvent on dit qu'ils ont un mental d'un enfant de 3 ans. Et c'est un peu vrai, on retrouve des caractéristiques pardon, d'un enfant de 3 ans. La façon de parler à un enfant de 3 ans, évidemment, c'est la façon qu'on doit utiliser pour parler à nos chevaux. C'est super important. Et en plus, le cheval est notre miroir, mais en fait, c'est le miroir de notre subconscient finalement. Vous savez que dans le cerveau, je sais pas, j'en ai pas encore parlé de ça, je pense, il y a, il y a plusieurs parties, mais il y a 2 grandes parties. Il y a le cerveau conscient et le cerveau inconscient, subconscient. On donne différents noms. Eh bien, notre subconscient, c'est un petit enfant. Il a besoin d'être rassuré, il a besoin qu'on lui parle comme à un bébé. Il a une très grande puissance, il peut tout faire. On peut tout faire avec notre cerveau droit, notre cerveau subconscient, mais il faut lui parler très gentiment. Chose qu'on ne fait pas. Il ne faut pas être dur avec lui. Et il y a un parallèle entre parler aux chevaux et parler à notre subconscient, en fait. Et quand on parle aux chevaux, quelque part, ils nous renvoient notre image. Et cette image, c'est l'image de notre subconscient. Donc je fais un parallèle, vous voyez, je ne sais pas si je me suis bien expliqué, mais je fais un parallèle entre le, la voix pour parler à un petit enfant de 3 ans, les chevaux qui ont un mental d'un enfant de 3 ans, et notre subconscient qui a un mental d'un enfant de 3 ans aussi. Donc ça tombe bien tout ça, parce que tout ça c'est sur la même ligne, et on peut communiquer. Et pour ça que j'adore l'hypnose, parce qu'elle permet de communiquer au subconscient, et elle permet de parler, enfin de faire parler le subconscient aussi. Ce qui est très intéressant, je trouve aussi, qu'on n'a pas dans l'hypnose classique, c'est que j'utilise beaucoup maintenant l'hypnose dans mes coachings, la misère que les gens nous racontent, parce que les gens sont des experts de leurs problèmes, et donc ils se racontent des histoires, mais
ça fait perdre, j'ai l'impression de perdre mon temps un peu quand je les écoute, les histoires, parce que je sais très bien que c'est des histoires qui se racontent et que c'est pas, et que s'ils changeaient d'histoire, ils changeraient leur réalité. Mais au lieu de ça, j'ai envie d'entendre ce que le subconscient, ce que leur petit enfant de 3 ans, il a à dire. Et sous hypnose, je l'obtiens en fait. C'est-à-dire que je ne vais pas perdre de temps à écouter des discours d'explication, de justification, de victimisation. Je vais directement demander au subconscient de me dire ce qu'il en est, de me dire qu'est-ce qu'il ressent vraiment, quel est vraiment son problème, quel est vraiment son blocage. Et du coup, c'est un dialogue avec le subconscient, parce que lui parler comme un enfant de 3 ans, c'est important, et l'écouter, parler, c'est important aussi. Il y a les deux versions. Bon, je m'éloigne un peu du sujet, mais c'est pour vous dire qu'avec la voix, on peut faire beaucoup de choses. Alors évidemment, la voix suffit pour hypnotiser quelqu'un. Ça a été démontré des millions de fois. C'est assez impressionnant d'ailleurs que la voix, euh, les mots qu'on prononce, la voix suffisent à hypnotiser quelqu'un en fait. On lui crée des suggestions que le subconscient va croire et donc qu'il va réaliser en fait. Et ça c'est assez étonnant. Et l'hypnose ericksonienne par exemple est basée beaucoup sur la voix, sur la parole, mais l'hypnose allemandienne, qui est beaucoup plus rapide que l'hypnose ericksonienne, est également basée sur les suggestions à la voix. Donc, et c'est pourtant une hypnose très rapide, proche de l'hypnose de spectacle. Donc en fait, et même moi qui ai pratiqué l'hypnose de non-verbale, eh bien malgré tout, on utilise du verbal dans l'hypnose non-verbale. On utilise des suggestions. Moins que dans les autres hypnoses, mais on en utilise quand même. On ne peut pas éviter d'utiliser la voix en hypnose et avec nos chevaux. Voilà un peu ce que je veux dire pour commencer. J'enchaîne avec la voix, parce que la voix, il faut bien comprendre comment on peut s'en servir efficacement avec les chevaux. Quand vous abordez un cheval, vous savez que l'abord d'un cheval, c'est primordial. C'est vraiment, c'est tous les jours. Quand vous abordez votre cheval chaque jour, vous avez remis les compteurs à zéro. On dit souvent, on n'a une seule possibilité de faire une première bonne impression, mais en réalité, avec les chevaux, on remet les compteurs à zéro tous les jours. Donc, si on n'a pas fait bonne impression la veille, on peut faire bonne impression le lendemain. Le cheval repart à zéro. Donc, la présentation à nos chevaux est très importante. Le cheval va se demander dans quel état d'esprit nous sommes. En fait, c'est ça qu'il va chercher à savoir quand on va l'aborder. Est-ce qu'on est en colère? Est-ce qu'on est calme? Est-ce qu'on va le secouer? Est-ce qu'on va le laisser tranquille? Est-ce qu'on va être cool? Est-ce qu'on va lui demander quelque chose? Est-ce qu'on va le sortir de sa zone de confort? Tout ça, le cheval, il a besoin de le comprendre. Et quand on l'aborde, il a besoin de savoir ça. Donc il y a tout un rituel à faire pour aborder le cheval. Et parmi ce rituel, il y a la voix. Donc la voix, quand vous abordez un cheval, vous devez l'aborder sur un ton de voix neutre. Neutre. C'est, en tout cas, quel que soit le ton de voix avec lequel vous aborderez votre cheval, ça, il va le considérer comme un ton neutre. Donc si vous l'abordez, vous arrivez en gueulant, eh bien, il va considérer que gueuler, c'est le ton neutre. Donc après, pour l'engueuler, il faudra vraiment monter très fort. Et donc, vous voyez que ça va être compliqué. Donc, il faut bien faire attention au ton de voix quand vous abordez votre abord sur un ton de voix neutre. C'est-à-dire que vous équilibrez votre voix, votre gamme par rapport à votre cheval. Vous n'avez rien à lui reprocher, vous abordez ton neutre. Une fois que vous êtes présenté ton neutre, vous allez pouvoir utiliser les deux autres tons de voix qui vont nous servir. Le ton de voix réprobatif pour lui dire non, c'est pas bien, non, je veux pas ça, non, voilà. Donc il y a un ton de voix réprobatif que le cheval comprend parfaitement, hein, il saura qu'on n'est pas content. Et puis il y a un ton de voix approbatif, un ton de voix enthousiaste. Oui, c'est bien, bravo. Ça c'est très important parce que ce ton de voix enthousiaste, il fait un bien fou aux chevaux. Il les motive, ils sont contents de nous faire plaisir, c'est la communication non violente. Ça a un effet incroyable, même sur les chevaux rétifs. Maya, ce matin, en promenade, elle voulait tourner un chemin à gauche, moi je voulais aller tout droit, je ne voulais pas tourner. Donc elle était un peu embêtante, et puis dès qu'elle a fait l'effort, je l'ai félicitée, ah bah elle était super contente. Du coup, elle a été dans son chemin où je voulais aller. En fait, elle s'en foutait, je ne sais pas pourquoi elle voulait aller à gauche plus qu'à droite. Et
mais le fait que je la félicite d'avoir pris le chemin que je voulais, j'ai senti qu'elle était vraiment contente, elle était fière d'elle et tout, j'ai bien félicité. Et du coup, ça m'apporte énormément avec mes chevaux ces 3 tons de voix. Quand je suis pas content parce qu'ils bougent les pieds au parage, par exemple, bah, je vais me fâcher. Là, ils savent qu'ils ont fait une bêtise et que je suis pas content, je veux qu'ils bougent pas. C'est aussi important en fait, hein, le ton de voix réprobatif. Il faut pas avoir que ça. Donc, note pour aborder, réprobatif quand on n'est pas content de ce qu'ils font et approbatif quand on est content. Et surtout, il ne faut pas avoir peur d'être approbatif parce que c'est comme ça qu'on va motiver nos chevaux, c'est comme ça qu'on va les encourager, c'est comme ça qu'on va qu'on va les rendre contents d'eux et motiver à faire ce qu'on leur demande. Tout ça, ça enclenche la spirale positive de la relation avec le cheval. Donc la voix, sans parler des mots qu'on va dire, hein, je ne vais pas parler des mots aujourd'hui parce qu'on peut apprendre des mots aux chevaux, ils peuvent retenir jusqu'à 300 mots ou je ne sais plus combien, enfin bref, c'est des quantités énormes parce qu'ils ont une très grande mémoire, mais ça prend du temps. Leur apprendre des mots, ça prend du temps. Donc on n'a pas besoin forcément de mots, on a besoin d'une intonation, d'un ton de voix. On est content, faut le montrer. On n'est pas content, faut le montrer. Et sinon, c'est un ton neutre. Oui, Fabienne, c'est un parallèle avec l'énergie, oui. Oui, l'énergie, j'en parle pas dans cette vidéo, sinon ça va être trop long, mais c'est exactement la même chose. On peut avoir une énergie haute, une énergie basse, une énergie moyenne, de la même façon, oui. La voix a ce côté magique parce que il y a une personne qui m'a dit en commentaire aujourd'hui d'ailleurs que sa jument s'était déconnectée à la fin du travail, mais en fait, je suis sûr que si elle avait utilisé la voix, elle ne se serait pas déconnectée parce qu'en fait, les chevaux, ils restent concentrés que 2 secondes. Ils ont une concentration de 2 secondes. Après, leur esprit divague. Donc, le seul moyen, enfin, bien sûr, quand on est dessus, on a les aides, mais les aides, ils peuvent se blaser, tout ça, mais ils ne se blasent pas à la voix. Donc, en fait, on peut utiliser la voix pour les reconcentrer sur nous, en fait. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que si j'oublie la voix, à un moment donné, je vais avoir ma jument, par exemple, à pied dans mon dos, qui va plus me suivre ou qui va tourner à droite quand moi je tourne à gauche, parce que voilà. Mais si je garde ma voix, soit réprobative, soit enthousiaste, eh bien, je vais pouvoir garder ma jument derrière moi avec du contrôle. Parce que elle va rester concentrée sur ma voix, en fait. Ça va l'occuper, en fait. Ça va lui occuper l'esprit. Parce que sinon, un cheval se déconcentre très vite. Et monter, c'est exactement pareil. Je constate exactement la même chose. Monter, si je leur parle pas pendant un moment, que je leur demande rien, tout va bien. Mais s'ils se déconnectent, eh bien, c'est avec la voix que je peux soit l'empêcher, soit les reconnecter. J'ai pas besoin de rien faire d'autre. La voix peut suffire. Et du coup, j'ai des chevaux plus à l'écoute, moins en bagarre, qui veulent moins faire ce qu'ils ont envie. Et c'est appréciable parce que du coup, je mets moins d'aide puisque j'utilise la voix.